Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur l'axe dit axe 1 Cut Grip 4 outils. Ce tuto est complémentaire au précédent. Le précédent tuto décrivait totalement la gamme de A à Z, toute l'arborescence qu'on voit ici. Ici nous allons revenir sur des points de détail ou des points d'expertise. Première chose, donc ici on voit qu'on est sur fond blanc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir Katia sur fond blanc? C'est option, outils, option, affichage, troisième onglet visualisation, et ici au lieu de prendre bleu, je prends blanc. Ça me permet d'avoir un fond blanc pour faire mes saisies d'écran que je vais pouvoir coller sur du fond blanc, surtout si je veux imprimer. Le bleu n'est pas forcément adapté. Alors on reprend. Tout le programme est là. La première chose, donc, une mise en butée. Sur la mise en butée classique, comme la mise en butée qui n'existe pas sur Katia, on fait un pointage. Et ce pointage, ici, il se fait avec un outil dont on a mis l'angle de pointe à 180 degrés, peu importe le diamètre, 6, 10, 15. Donc on a bien une mise en butée, première chose. Deuxième chose, on a mis une profondeur de 0. Et troisième chose, on a mis une distance d'approche de 0. Ça permet à l'outil de venir voilà, l'outil vient. Une fois qu'il est là, on insère un mot PP, un mot post-processeur, insertion, opération d'usinage, opération auxiliaire, insertion post-processeur, et ici, qu'est-ce qu'on a rajouté? Tout simplement l'instruction stop, ou alors si on avait mis une instruction ISO, on aurait écrit insert M0. Et en commentaire, c'est l'avance barre, donc on va ouvrir le mandrin, avancer la barre en butée. Une fois que c'est fini, hop, l'outil revient pour le changement suivant. Afin de pouvoir mettre une contrepointe ici, il faut un petit cône d'entrée qu'on appelle un centrage. Un centrage, c'est donc un pointage, tout simplement, mais avec un outil spécifique qui a un angle de pointe de 60 degrés. Pour que la contrepointe rentre juste dedans. Puis sinon, bon, voilà, on peut avoir une approche et une profondeur. On arrive maintenant sur un outil extérieur de chariotage. Voilà, cet outil est avec une plaquette de 55 degrés. C'est ce qui est préconisé dans la vidéo avec un rayon de 0,2. Dans ces cas-là, si j'ai une plaquette de 55, il faut absolument qu'ici mon corps soit adapté, assez fin. Pour ça, je fais plus. Et ici, je viens mettre l'angle de plaquette A à 50 degrés ou 55, peu importe. Mais la même valeur qu'ici ou un peu plus petit. Je valide. Tout est à recalculer. Je vais voir le premier. Voilà, on a bien l'outil qui va faire le chariotage. Bon, avant, puisque j'ai fait une pointe, il faut faire la contrepointe. La contrepointe, c'est quoi? Une insertion mot PP, toujours la même façon, avec insérer, et ici, stop, comme tout à l'heure, ou alors insert M0. Si je veux mieux voir ici mon usinage vraiment en profil, alors je crois que je peux réaligner tout avec la boussole, ou tout simplement je viens cliquer sur une face ici, et ici j'ai le petit œil, vue normale. Voilà, il m'a mis automatiquement le bon axe. Si je redresse un petit peu pour l'avoir tout de même horizontale, voilà, je vais tout de même laisser un léger biais, c'est plus facile pour voir. Donc l'œil ici, qui est là en bas à gauche, vue normale, permet quand on clique sur une face de venir automatiquement perpendiculaire à cette face.
On était donc ici dans l'outil d'ébauche. Voilà. Donc le fameux angle de 55 degrés et le corps en gris qui est derrière qui fait 50 degrés ou 55. Supposons que je n'ai pas fait ce changement. Initialement, l'angle ici est à 80 degrés. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous voyez que l'outil ici dépasse par derrière. Et du coup, il peut talonner, c'est-à-dire que s'il doit descendre à un moment, vous risquez d'avoir Katia qui vous dit qu'il y a une collision, puisque au lieu que ce soit la plaquette jaune qui va usiner, et si l'outil descend, ça va être le corps gris. Donc très important, à chaque fois que vous changez l'angle de plaquette, ici 55, vous venez remettre ici dans le corps 55. Alors revenons sur cette opération d'ébauche. On s'aperçoit que dans les opérations d'ébauche, il ne descend pas en dessous. À chaque fois, s'il y a des trous, il ne les fait pas. Ce qui fait que si je veux pouvoir descendre dans les trous, il n'y a que l'opération de finition ou alors une autre opération qu'on verra tout à l'heure, de défonçage. Ou alors, je viens afficher ici le contournage sur chaque passe. Voilà, défonçage. Voilà, on voit bien, il essaye d'usiner le plus qu'il peut. Donc pour ça, il faut avoir actionné défonçage, mais pour pouvoir avoir actionné défonçage, on le voit ici, le petit gris, il faut avoir mis un contournage sur chaque passe ou au minimum à la dernière passe. Sinon, si c'est une ébauche classique qu'on appelle paraxiale, puisqu'ici ça fait juste, ici on va avoir à la fin des petites marques où tout n'est pas bien fini. Donc pour pouvoir bien finir, on va faire une finition derrière. Et pour pouvoir faire une finition, il faut qu'il reste de la matière à prendre. Pour ça, il faut qu'on ait laissé une surépaisseur. Surépaisseur qu'on met 1 mm en ébauche et qu'il ne faudra pas oublier de remettre à 0 en finition, puisque Katia garde toujours la dernière valeur rentrée. On passe donc à la finition. Ici, on retrouve à l'onglet général le fait qu'il ira tout droit. Sinon, si je mets défonçage, il descendra dans les trous. Voilà. Donc ici, il n'est pas descendu dans les trous. Si je mets défonçage, il va descendre au mieux dans les trous. Le fait qu'il commence avant et qu'il finisse après, c'est dans l'onglet, toujours le premier mais deuxième sous-onglet, et ici on voit distance d'engagement 2 mm, distance de dégagement 5 mm, 2 mm avant, 5 mm plus loin. Comment être sûr que les 2 mm sont dans le prolongement de la première ligne? Là, l'angle d'engagement, il faut essayer 0 degré, 90 degrés ou moins 90. Pareil à la fin, pour savoir si l'outil va remonter ou continuer dans le même sens, il faut essayer l'angle 0, 90 et moins 90. C'est par essai qu'on peut réussir. Enfin, on va se retrouver à l'arrière, ici. Donc l'arrière, qui est donc un site de défonçage. Voilà, on voit très nettement que Katia utilise au mieux l'angle d'outil et que si le corps dépassait, le corps cartonnerait. Ici, on voit à chaque fois, en scie de défonçage, automatiquement, il vient faire tout ce qu'il peut au niveau
des gorges. Si on veut qu'il évite cette gorge-là, comment on ferait? Il n'y a pas d'option défonçage ou non, c'est logique, on est en défonçage par définition. Donc ce qu'il faut, c'est changer le profil. Donc ici le profil, au lieu de donner le profil complet, si je ne veux pas qu'il descende dans cette gorge-là, je vais utiliser l'outil qui est ici, insérer des lignes entre les deux éléments, je clique, je viens montrer le point de départ, je viens montrer le point d'arrivée, et on voit qu'il m'a tracé une ligne entre les deux. Je fais OK, je vérifie, et là on voit bien que l'outil ne descend plus dans la gorge, il va en ligne droite. Voilà, je le relance pour... Là, ici, il descendait. Voilà, donc on a fini avec ce premier outil. Maintenant, il va falloir remonter la face qui est là, et ça, dans la vidéo, ça se fait avec un outil qui est orienté de l'autre côté. Un outil qui est orienté de l'autre côté, ça se définit dans le corps d'outil, et il doit être vers la droite ou vers la gauche. Et c'est ici le premier système d'orientation vers la droite, alors qu'en standard, tous les outils sont vers la gauche. Là aussi, puisqu'on met une plaquette de 55 degrés, ou même de 35 degrés, encore plus, il est impératif d'avoir mis l'angle ici qui va bien. Donc si ici je mets une plaquette de 35 degrés, une collision a été détectée entre l'outil et le profil. On voit bien pourquoi, parce que derrière la plaquette jaune, ici on voit qu'il y a le gris qui frotte. Donc quand je suis ici en train de descendre, ben en réalité c'est le corps d'outil qui frotte. Donc si c'est une plaquette à 35, il faut mettre un corps d'outil à 35. Bon, là on avait dit 55. Voilà. J'ai plus de collision. Ici, c'est bien l'outil qui usine pendant la descente. À nouveau, ici, on revoit qu'il essaye de faire au mieux l'ébauche de toutes les gorges. Si je voulais qu'il ne le fasse pas, je tracerais une ligne droite directement. Ici, entre ce point-là, par exemple, si je veux pas qu'il fasse la grande, entre ce point-là et ici, ce point-là. Donc ici, quand on n'arrive pas à bien zoomer le point, soit on zoome, soit on fait flèche de droite ou flèche de gauche, et là on voit apparaître tous les points possibles. Et on le choisit. On passe maintenant à toutes les gorges. Donc les premières gorges se font avec un outil assez large, de 3,5 mm, qui est un outil qui permet de pouvoir usiner des formes, des sphères, des chanfreins, etc. L'inconvénient, c'est que les petites gorges comme ici ou les grands tronçonnages comme à l'arrière, on ne pourra pas le faire. 3,5, rayon de 0,2. À chaque fois, donc, on alterne une gorge en plongée, puisque gorge de tournage en ébauche, ça ne fait que des plongées. Et on alterne avec finition de gorge qui permet de faire les petits chanfreins et de revenir. S'il y a un souci, ça sera ce schéma-là qui nous permettra de le voir. On voit que l'outil normalement arrive en biais, plonge, dégage. Après il revient de l'autre côté, il plonge et il dégage et il y a un recouvrement. Voilà le point piloté. Et soit suite gauche, soit suite droite. On voit ici, c'est celui de gauche. Katia, avec la largeur de plaquette, on déduit automatiquement le positionnement du droit. Vous voyez, hop, il est bien au bon endroit, malgré que le gauche soit là, le droit est là. Voilà, et là il a fini. On voit bien que comme il a fini, si il va à la gorge d'à côté et qu'on a suffisamment dégagé ici, dans ces cas-là, il va passer au-dessus de la bosse et il n'y aura pas de souci. Au-dessus de la bosse, il n'y aura pas de souci. En revanche, quand il sera à la troisième et qu'il va falloir monter pour aller de l'autre côté, alors là, il y aura des gros soucis. Puisqu'il faut passer ça. Donc, pour l'instant, la distance de dégagement
ici est de 3 mm. Si je veux, je peux l'augmenter. Et sinon, ce qu'on va faire pour la dernière, ça c'est pas celle que je voulais vous montrer. Voilà la finition de celle qui est de ce côté-là. Il faut absolument, après le bout bleu ici, que hop, on dégage bien haut. On voit bleu, c'est le dégagement. Et là, il y a un retour rapide tout en haut pour qu'il puisse venir ici et descendre. Ce retour rapide, j'aurais pu bien sûr augmenter la distance de 3 mm qui est là, puis la mettre à 30 mm, mais c'est un retour en travail. Si je veux qu'il aille plus vite, je viens ici et j'active le retrait. Et dans le retrait, comment je fais pour faire ça? Je fais construire par l'utilisateur. Au début, je gomme tout ce qu'il m'avait mis, puis j'essaye soit T, soit N. C'est difficile de savoir s'il faut du tangentiel ou du normal, ça dépend de la dernière trajectoire qu'on a fait. Donc le mieux c'est d'essayer les deux. Donc je mets pour du T, je regarde. Ah oui, c'est bon, il va dans le bon sens, c'était bien du T. Pour le prochain outil, c'est important à l'arrivée aussi de mettre un point d'engagement très haut. Donc la gorge, ici, commence par une approche de 10 mm en tangentiel aussi. Donc j'arrive ici, tout en haut. Je descends, je usine. Et pour repartir, pour être sûr de ne pas encastrer en biais, en partant, je vais aussi dégager. Donc ça c'est la finition de gorge. Voilà, j'ai remis un retrait de 10 mm aussi. Voilà, pour ici être sûr de bien dégager quand l'outil va repartir. Donc les approches et les retraits pour éviter des zones. Alors pourquoi est-ce qu'on évite toutes ces zones? Parce que tout simplement, comme brut, à chaque fois, on n'a jamais déclaré ce brut là, mais le diamètre le plus proche. Chaque fois, le brut c'est celui-ci et le fond c'est là. Si je prends par exemple la gorge qui est celle-ci, voilà, on le voit nettement. La pièce brute, j'ai déclaré ce diamètre là et la pièce finie celui-ci. Donc c'est pour ça que si je veux vraiment remonter, je suis obligé de faire un dégagement. Voilà, on arrive donc au dernier outil, qui est un outil plus fin. On voit, celui-ci fait que 2 mm de large, 0,1. Il peut moins usiner, mais en revanche, il va pouvoir descendre ici jusqu'au bout. Pour être sûr qu'il y a descendre, d'ailleurs, c'est important que vous ayez ici changé cette cote-là pour les outils à tronçonner. Il faut mettre le rayon de tronçonnage minimum, donc 15, 20, voire 25, pour que ça soit vraiment un outil qui puisse tronçonner, que ce ne soit pas juste un simple outil de gorge qui risquerait de rentrer en collision avec la matière. Donc dans les usinages qui sont faits ici, on retrouve un usinage classique de gorge, ébauche, finition avec une entrée pour éviter tout collision avec une approche qui a été activée de 10 mm, une finition de gorge, et là maintenant on a une particularité, c'est que si je tronçonne la pièce jusqu'au bout, je ne peux pas faire le chanfrein, donc je suis obligé de venir faire d'abord une première gorge, l'ébauche de la gorge, je reviens, je fais le chanfrein et je finis. Alors je peux faire une construction spéciale pour faire cette petite plongée, ou tout simplement ici on va utiliser une astuce. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait un tronçonnage arrière? C'est du finition de profil, frontal, et non pas externe, et arrière puisqu'on est à l'arrière. Direction vers la broche, on va de l'extérieur vers la broche. Donc la petite astuce qu'on a utilisée, c'est tout simplement ici, on a décalage radial sur la pièce, 5 mm, c'est-à-dire qu'on décale toutes 5 mm, donc on va laisser 5 mm ici au rayon, ça fait 10 mm de diamètre, et tout va se retrouver décalé. On voit, il commence un peu plus haut, il descend là. Voilà. Après, pour finir, et puis faire le profil, et ça, on a deux possibilités, soit on refait une finition de profil frontale arrière,
Mais cette fois-ci, on supprime le décalage, on le met à 0, bien sûr. Ou alors, on peut utiliser aussi un cycle de gorge de finition, bien sûr, comme on a vu de nombreux. Voilà. Donc, pour la finition de gorge, donc soit comme précédemment, finition de profil en tournage, soit finition de gorge. Dans ces cas-là, il y a des petites astuces, puisque comme en réalité, c'est pas une gorge complète, on montre cette surface-là. Et ici, il faut avoir mis beaucoup de choses à 0. Vous voyez le recouvrement à 0 mm, la garde à 0 mm. En gros, tout le trajet bleu ne doit pas être fait. Il faut qu'il vienne, il fait le trajet rouge. Alors le trajet rouge, il ne sera pas dans ce sens-là, puisque il vient. Il faut surtout pas qu'il fasse de l'horizontale, qu'il dégage et qu'il replonge. Donc de façon à inhiber totalement cette deuxième partie, garde 0 mm, recouvrement 0 mm, distance d'engagement 0 mm. Le dégagement 0 mm pour le bleu. Voilà. Distance d'engagement, il n'y a pas de souci. Il remonte. Voilà. Et du coup, on a bien, comme s'il faisait le premier flanc de la gorge, il remonte et il n'y a pas de deuxième flanc. Voilà, le trajet qui est là, bling, il vient encastrer la pièce. Donc il faut remonter plus haut. J'active donc l'approche. Comme d'habitude, je viens d'en construire par l'utilisateur. Je gomme tout. J'essaye tangent 10 mm. Si ça ne marche pas, je ferai normal 10 mm. Et là, je m'aperçois que c'est bon. Alors malgré tout, il est en rouge, donc c'est du rapide. Vitesse, rapide. C'est un peu beaucoup, vu qu'on va être dans l'usinage ici, entrée usinage. Voilà, et là maintenant, tout est bon. Il descend en usinage, il usine, il remonte. Cette fois-ci, notre process est d'un point de vue géométrique, ou un trajet d'outil, entièrement bon.